présent, vous connaissez le principe, appelez-nous 01 44 110 2 x 44 et vous passez en direct. Respectez le principe surtout pour que tout se passe bien. On va donner la parole au tout premier intervenant qui insiste déjà. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? D'accord, nous vous écoutons. Très bien. Monsieur le journaliste, il y a certains jours, vous allez mener le gouvernement. Et regardez, ici, un temps, monsieur le journaliste, où le gouvernement partageait les numéros, les signes à la population, à certaines populations pour les soutenir, pour les aider. Écoutez, monsieur, je vous dis que le gouvernement n'a pas encore commencé à aider la population. Je vous assure, il y a certaines personnes qui commencent à appeler la population. Qui commencent pas à t'appeler. Quand ils t'appellent, on va te dire que ton dossier n'est pas complet, ton dossier n'est pas comme ça. Ils vont envoyer telle somme. Et ce qui me tombe, les femmes du marché, la plupart de eux, c'est parce qu'on a dit qu'on va t'aider. Donc on va te dire que ton dossier n'est pas juste. Parce que tu veux d'envoyer de l'argent. Mais il reste dans notre... Les gens envoient après on dit que c'est le gouvernement. Écoutez, je vous assure, depuis ce temps, ils ne peuvent pas arnaquer la population. On n'a pas encore entendu rien se lever pour arrêter ces gens-là. Écoutez, ils ont fait une fois, deux fois. Et si le gouvernement ne se lève pas pour nous aider, ils vont finir la population. Franchement, ce n'est pas bien. Les gens que vous arnaquez là, ce n'est pas que ces gens ne peuvent pas agir. Si ils peuvent agir, ils laissent à Dieu. Franchement, ce n'est pas bien. S'ils ne peuvent pas aider la population, mais pour que la population gagne encore, les gens soient encore violés, pour encore voler, ce n'est pas bien. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. Je rappelle le numéro 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous. Auditeur en ligne, bonjour. Votre nom? D'accord. Depuis hier, on a du mal à vous entendre. En fonctionnement dans la vie du parcours. Le tradition. Dans les petits marchés internes, passant par le grand marché, pour atterrir au pays de Mata, en allant vers la formation supérieure à la côte. Franchement, depuis des années, je n'ai pas ne s'allume pas. Je suis désolé, nous n'avons pas la qualité attendue. Très bonne journée à vous, merci de nous revenir pour tenter le coup. 01 44 70 2 x 44, notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. D'accord, nous vous écoutons, Marquez. Monsieur le journaliste, j'ai écouté le ministre conseiller, vraiment, c'est un peu de truc là dans ma peau. Parce qu'il disait que vraiment la population de Parakou a fait un mauvais choix en allant voter pour l'opposition. Vraiment, ce que moi j'aimerais à lui dire est ceci. Vraiment, il n'a qu'à chercher à connaître pourquoi la population de la ville de Parakou a voté pour l'opposition. Vous voyez, s'ils avaient bien fait et que la population est à l'aise, nous n'allons pas aller de l'autre côté. Donc, on n'a qu'à chercher à corriger le tir. Vous voyez, donc la population de la ville de Parakou n'est pas contre le gouvernement, mais la manière de nous gérer là, c'est ça qui ne va pas. Donc, on a qu'à essayer de voir le président de la République pour qu'il change le truc là de là. C'est que la ville vient dans la ville de Parakou, encore, il demande au maire de la ville de Parakou, question opaque et question, cela n'est pas, la divergence de paix n'est pas négociée avec la population. On a qu'à essayer d'aider la population dans ce sens. Il va être là, agréable, je viens de servir. Excellente journée à vous, chers intervenants. Très bonne suite. On va poursuivre avec les appels. Appelez-nous notre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui j'honore? Je suis le sénateur de quartier Kamora. D'accord, nous vous écoutons. La grève va aller directement au niveau de mon cher président Fatih Diom Assanal. Vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire. Parfois, celui que tu veux qui te donne quelque chose, il faut le saluer et il faut le remercier. Parce que j'ai créé l'eau, qu'on buvait l'eau de bas-fond. Mais Dieu merci, l'eau est pleine dans mon quartier Kamora. Maintenant, ce que j'ai en train de me rappeler toujours, parce qu'il est en voyage, à son retour, qu'il n'est pas de faire secourir pour l'énergie. Nous avons tellement soif d'énergie là. Et nos réserves de quartier Bamora. Chaque fois, j'ai dit réserve, c'est pas pour moi, c'est pas ma maison, c'est pour la population et c'est notre droit. Qu'on doit reconnaître là où se trouvent nos réserves récentes parce qu'on a besoin de centres de santé.
marché, centre de football, monsieur le journaliste, quartier Bamora est tellement vaste. C'est la population qui vit là-bas. Moi-même, j'ai mon carré là. J'ai aussi mes parents là. Et on ne veut pas savoir prendre nos femmes pour aller jusqu'à quand quelqu'un veut, notre femme va accoucher. On va l'amener d'abord pour faire les distances. On veut voir les centres de santé dans notre quartier, sur nos réserves, monsieur le journaliste. Parce qu'on a trouvé l'école dans IPP Bamora. On est satisfait. Et je vous remercie, monsieur le journaliste. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé dans le bus matin 01 44 110 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour René Sogo. Votre nom. Votre frère, Vous écoutons. René Sogo, vous avez bien écouté le premier appelant qui a appelé. Mais même la fois, je me demande comment ces gars maintenant fait trouver le numéro des signes qu'ils ont donné à ceux qu'on veut donner l'argent, qu'on veut aider. René Sogo. Mais je dis carrément, s'ils ne veulent pas aider ceux-là, ils n'ont qu'à retirer les signes et laisser les gens en paix. Comment vous avez dit que vous allez aider quelqu'un? Maintenant, jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Et c'est les bandits, comment les arnaqueurs, qui passent par là, les gars, pour prendre encore de l'argent sur les pauvres dames, pauvres béninois. Et personne ne réagit pas. On crie du tout, personne ne réagit pas. Après, je savais leur nom, ce n'est pas de tout la peine. Quand moi je parle, ça m'a touché. Mais comment le gouvernement aide ceux-là? Eux-mêmes qui ont dit qu'ils n'ont pas de moyens, on veut les aider. Maintenant, jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Et les braqueurs, les gars, ils passent par là pour encore prendre de l'argent. Les pauvres dames. Et vraiment, ça passe. Moi, je vais demander à la mairie. S'ils ne peuvent pas supporter encore les marchés, ils n'ont qu'à dire. Vous voyez tous les jours les femmes de marché d'hypocrite. À tout moment, ils vont voler leurs marchandises, ils vont voler leurs colis. Et la mairie ne dit rien. Mais ça m'étonne. Moi, je me demande, la mairie de Paraguay est incapable jusqu'à ce niveau encore. C'est pas la peine, René Sogo, on a déjà peine. C'est pas la peine. Je vous laisse la ligne. Merci d'être passé 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Et oui, vos différentes préoccupations tout en tenant compte de nos principes. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Présentez-vous. D'accord, allez-y. Pour remercier notre GDS, ils ont pris le caniveau de ma voix là en compte. Je suis tellement content. La pluie d'avant-hier là, c'est à l'aise. Très bien, ça s'est bien passé. Que Dieu les aide à continuer plus que ça. Après ça, libération des animaux dont on parle. Il faudrait que le maire n'a qu'à prendre le bâton de pèlerin. Il ne faut pas qu'il regarde les yeux de quelqu'un. Si on regarde les yeux du bélier, on ne peut pas, la séparation n'aura pas lieu. Donc, il ne faut pas qu'on regarde les yeux du bélier. Il n'a qu'à taper fort dur. Il n'a qu'à me faire plus qu'il chatte. Moi, je suis pour ça. Soit il n'a qu'à me donner l'ordre. Si quelqu'un croise un animal sur la voie, il n'a qu'à tuer. C'est pas de lui prendre et aller manger et aller vendre. Non. Écoutez, non, vous n'avez pas passé par ici pour lancer ces appels. Très bonne journée à vous et ne reprenez plus. Ce n'est pas le désordre que vous aurez la solution à votre problème. Très bonne journée. 01 44 110 2 x 44. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Voilà, il est parti. On va donner la parole à un autre intervenant. Je rappelle que nous avons des principes à suivre, bien évidemment, pour prendre part à cette émission. Et si vous n'avez pas toute la maîtrise des mots à utiliser, carrément, abstenez-vous. Un autre auditeur qui va s'y prêter, 01 44 110 2 x 44. Bonjour. Bonjour, monsieur René Sogo. Votre nom. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, il a écouté notre ministre conseiller. J'étais très content quand il a démarré. J'ai bien fait d'écouter la radio. Quand il a commencé là, il a parlé de ce qui se passe de développement de parcours. Monsieur, il a dit la vérité. Monsieur le journaliste, il faut avoir le courage de dire la vérité. Il a parlé là, dit que le développement de parcours, il ne comprend pas. Que quand il y a certains projets, ils oublient soit beaucoup de quartiers. Or que ces quartiers-là sont développés déjà. Quand il a mentionné Culture 2, c'est-à-dire Bouné, et c'est la vérité. L'autre fois, le lundi,
avec un fait le débat. Pour dire que normalement, c'est la voie de Boulot là, c'est une voie qu'on doit goudronner, c'est obligatoirement. Parce que cette voie-là donne beaucoup, les marchés prennent que les achètent pour pouvoir faire les travaux là. C'est pareil, ils prennent. C'est qu'à personne qui a déjà développé, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant. Mais c'est la vérité l'a dit. Nouvelle affaire, c'est là que moi, j'ai vu que vraiment, une conseil de faire là, il n'a pas faire aussi doucement. C'est là, il a dit que les développements ont manqué de dire qu'ils vont sortir, les exilés politiques libérés, les autres. Ils ont demandé pardon, ils ont dit pardon, c'est une faute. Moi, je ne sais pas ce que. Donc, eux, quand ils laissent là, cette affaire-là, nous-mêmes, on ne comprend pas. Comme ils ont dit, l'affaire de pardon, c'est une faute. Comment ça l'avons fait? Non, on est là, le tout vous-même, vous êtes témoin. On a été fatigué. Le tout, on a été laisser libérer les gens. C'est pas que c'est la guerre. Libérer, tout le monde a construit le pays ensemble. C'est ce que nous voulons. Donc, c'est là, moi, il n'est pas convaincu. Donc, je vais manger le journaliste. Bonne journée à vous, merci d'être passé 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous point de vue, c'est votre rang sur un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Ah oui, là, bien Gado Aruna, décidément pas de chance avec vous. Hein. Bon, voilà, comment on fait, allez-y. Ce matin, c'est pour venir parler à propos de l'essai existentiel de la Paracon d'Ali. Je relève au boulot. Voilà, c'est compliqué. Voilà. Il a la volonté de passer depuis le Dali, mais voilà, on n'a pas une bonne qualité d'écoute. L'autre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur René, c'est ma question qui revient. D'accord, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Les faits nommés dans les communes ont montré leurs limites. Vraiment. Nous avons prié en son temps ici pour que ces effets nommés sous les maires là, ça ne va pas apporter de bons fruits. Vous voyez, maintenant c'est le gouvernement qui les révoque. Le gouvernement même, c'est lui-même qui les révoque. Vraiment, à quoi bon de nommer ces effets là? Vraiment, à Paracou ici, le rôle de FE, moi, on n'a pas vu ça. Parce qu'on parle de FE, c'est le développement de la commune, mais c'est ce qu'ils ont dit. Et en fait, de constater dans la ville de Paracou, on ne voit pas l'action de FE de la ville de Paracou. Quand vous prenez les voies, quoi là, et tout est silencieux, tout est dans la veille. On ne voit pas quand vous venez avant sur le gars ici, on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité, on n'a pas la voie. Tout ça là, vraiment, c'est le rôle de l'EFE, c'est tout le grattage des voies, le changement des voies, là, c'est vraiment, c'est leur rôle. Et maintenant, les EFE sont venus là, on ne comprend plus rien. Vraiment, il n'a qu'à essayer de réfléchir sur la position de ces EFE là. Je m'arrête à Gabriel. Excellent numéro 0 44 110 2 x 44. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est le Sénégal qui a directé depuis Café Bamora. Ah, d'accord, allez-y. Monsieur le journaliste, je dis d'abord bonjour, monsieur le maire, monsieur Macron et le RC et le préfet. Monsieur le journaliste, vous voyez, j'ai vu avec vous, les journalistes, de faire, comment on appelle, vers 13h, de faire une sortie pour passer marcher à Zekela, pour voir, même si c'est avec votre moto, vous pouvez trouver passage là, monsieur le journaliste. Quand il y a un danger, monsieur le journaliste, je suis étonné, avant-hier, j'ai passé là. Quand il y a un danger, même un véhicule des sapeurs-pompiers, ou soit un véhicule de, comment on appelle, secours ne peut pas passer là, monsieur le journaliste. Toute la voie est bloquée jusqu'au niveau de Boudouin, monsieur le journaliste. Par rapport, il y a des autorités compétentes. C'est pour cela que je dis, vers 13h, sortez avec monsieur le maire et vous-même et le préfet. Et sionner, ou soit de faire une surprise. Comment le président Patrick Diallo a fait, il sort la nuit pour aller voir ce qui se passe même dans notre commune par rapport, monsieur le journaliste. Même en support, il peut passer pour voir ce qui se passe. Vraiment, ça ne peut pas se passer. Même au couloir de passage, il n'y a pas même un peu, monsieur le journaliste. Et quand un danger va venir là, comment on peut dire? On va dire c'est la commune de Paracou. C'est la commune de Paracou. Alors on a des autorités compétentes. Et je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci pour votre appel 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour passer en direct. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. 01 44 110 2 x 44, bonjour.
C'est Diarra qui revient. Allez-y. Excusez-moi de me fermer. Hier, c'est un accident là, c'est ça qui m'a vraiment un peu touché. Gardez votre sang-froid. C'est un chien qui l'a raté. Heureusement pour l'enfant, c'est bien touché les enfants. Sinon, hier, c'est pas grave pour le petit. D'accord. Dieu merci, la dame a blessé, la moto a eu un peu le choc seulement. Il faut garder votre sang-froid. Merci d'être passé Diarra. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 fois 44. Notre intervenant qui va prendre la parole désormais. 01 44 110 2 fois 44. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Auditeur en ligne, bonjour. Voilà, c'est votre enchère, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous pour nous dire l'actualité de votre choix. Bonjour, votre nom? Allez-y, Pascal. Monsieur le journaliste, j'ai écouté le ministre conseiller en charge de la défense. Le peuple est souverain dans sa liberté. On peut voter qui on veut, et quand on veut, comment on veut. Donc, ne pas en vouloir au peuple. Ça, c'est une parenthèse. La seconde parenthèse est celle-ci. Lorsque je suis en compagnie avec vous, et je vois que à notre sein, il y a des déboîtements, qu'on essaie de redresser et que vous refusez, je vais partir vous laisser. Je vais quitter la BAC. Je vais parler du PRD. Ce vieux sage que nous connaissons depuis la Révolution, ils ont lutté pour l'arrivée de la démocratie. Et nous avons célébré cette démocratie-là jusqu'à 2016. Maintenant, il a décidé de soutenir le gouvernement de la rupture. Si, entre-temps, il a constaté en son sein que le gouvernement de la rupture ne va pas dans le sens de ce que le PRD veut, il est libre de quitter. Voilà pourquoi on dit le PRD s'apprête sur son retrait du bloc républicain bien de l'UPR. Ça, je me mis en vrai cas. Je vous remercie. Je vous souhaite bonne journée. Bonne journée à vous, merci d'être passé. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous pour partager avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur René, c'est Béton Yamitié de retour. D'accord, nous vous écoutons. Il y a un bon moment, monsieur le journaliste. Il y a des choses que nous n'avons pas vues dans la commune de Paracourt. Je ne sais pas si d'autres faits sont comme ça. L'ouverture de voix dans les partis périphériques. Moi, je n'ai entendu ça encore. Il y a beaucoup de quartiers où il dit, monsieur le journaliste, il n'y a pas pour dire que la voie est dégradée. Ouverture de voix pour que la population puisse, c'est-à-dire voir la liberté de la voix, voir se la voix, quoi. Il y a beaucoup de quartiers. Et où si vous allez, comme on dit, bon, il y a les gourmets, les études, les moutards, il y a encore l'ouverture de voix. Mais c'est beaucoup de quartiers, il n'y a pas d'ouverture de voix, c'est pas la blague. Mais il n'y a pas. Il faut que ces travaux-là vont encore reprendre. Ça ne va pas par rapport, c'est pas qu'on est contre quelqu'un. Ça ne va pas. Aujourd'hui, même si on condamne, les gens condamnent les opposants, c'est pas pour eux qui est à la mairie là, qui est en train de diriger, qui est un volant. Donc aujourd'hui, si les gens parlent que de la voie de carbone n'est pas été comme ça, c'est pas le président qui va aller faire chose, avant ça cause tout le monde. Ça cause tout le monde. C'est toute la grande priorité, c'est la mouvance qui a la force. Ils ont peut-être de faire les choses sans que le président ne mette à la main. Mais ils disent qu'on convient le président fait quoi? Il n'a pas de force. Lui, il contribue, il vous donne une occasion. Vous n'écoutez pas, vous ne vous acceptez pas. Vous les dites, vous faites quoi? Adieu, mon journaliste. Adieu, merci d'être passé. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. Votre nom? Albert Bassou en ligne. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, voyez-vous, l'aéroport international de Tourou,
il faudrait que notre cher gouvernement fasse quelque chose pour que cet aéroport soit fonctionner avant la fin de leur mandat, monsieur le journaliste. Je pense que aussi. Et tel qu'il a dit un auditeur, il n'y a plus d'ouverture de voix dans nos quartiers préférés. Ce n'est pas du tout bien. Je ne sais pas. Il faudrait que les autorités, surtout dans la ville de Parakou, là, même aller derrière le foyer des jeunes filles, tout près là. Alors, vous allez voir, il serait en train d'aller dans la maison, tu vas passer dans la maison d'autrui avant d'aller dans ta maison. Ce n'est pas du tout bien. Il faudrait que les gens ne puissent pas faire des ouvertures de voix. C'est très important pour la ville de Parakou. Je vous remercie, monsieur le journaliste. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé ce matin. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous. Notre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Sogo. Monsieur Bouchou Jérémy depuis Pémoudira. D'accord. Merci, monsieur René Sogo. Moi, je voulais demander, les LC sont nommés pour quelle cause? Je ne sais pas. Parce que depuis que les LC sont nommés, à cause de cause qu'ils sont nommés, ça ne bouge pas. Parce que je pense que c'est à cause du développement de nos communes que les LC sont nommés. Mais jusqu'à présent, ça fait près de 2 ans à 3 ans que notre LC est là. Mais on ne voit pas le développement de la ville de Parakou. Sincèrement dit, il faut le dire. Si le gouvernement peut faire autrement, ils n'ont qu'à faire autrement. Sinon, l'avancement de Parakou est beaucoup arriéré. Pas du tout. Et chaque matin, nous ne cessons pas de goyer sur ça. Et que personne ne dit mot. C'est pas du tout bien. Ils n'ont qu'à se lever. Ils n'ont qu'à se réveiller dans leur sommeil. Ça ne va pas. Bonne journée, monsieur René Sogo. Merci pour votre coup de fil. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous. L'autre intervenant qui va donc se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour René Sogo. Maintenant, je suis de retour. D'accord. René, je demande pardon beaucoup aux hommes de la refuge. Je l'ai dit merci beaucoup au président Talon pour tout ce qu'il a fait pour ce pays. Mais la seule chose que je vais demander à ces ministres et autres, s'ils viennent à quelque part, ils n'ont qu'à essayer de tout ce qu'ils veulent faire en 2026. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à enlever totalement depuis quelque chose contre l'ancien président passé. Hier, vous avez passé quelque chose sur votre chaîne. Vraiment, la ville hier. Vraiment, ce que nous avons écouté, c'est trop. Donc, je les en prie de dire seulement ce qu'ils ont fait. Quand on a vu ce qui s'est passé, ce qu'ils veulent faire. C'est ce que nous leur demandons. Et c'est une élection libre et transparente. C'est-à-dire, le pays aujourd'hui, tout le monde est déjà malin. Tout le monde a déjà vu ce qui s'est passé. Tout le monde a déjà connu ce qui se passe. Donc, ne cherchez plus encore à venir à mélanger le terrain. Nous voulons la paix. Et nous voulons en 2026 une élection libre, que personne ne sabote pas personne. On laisse la main libre à tout le monde. Qu'une élection soit une élection qu'on fait et danser le soir. Vraiment, ce que j'ai écouté hier, lorsque l'émission se passe même à 8h, c'est-à-dire la paix la s'affaire comme ça coule comme l'eau. Donc on écoute ce qu'on doit passer. Mais c'est-à-dire, vraiment, René Sogo, vraiment, je le demande à faire. Merci de vous avoir écouté. René Sogo, que je te garde. Merci 0 44 110 2 fois 44. Appelez-nous. L'autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. À quel honneur? Allez-y. Merci. Je vais vous marcher dans le cœur. C'est ça que j'appelle le marché. Ils ont dû démarrer les gens. Et aller construire vers le nouveau Bakar, l'université là. Là où les gens, ils ont déjà demandé les gens à aller installer les gens là-bas. Et les gens sont là encore dans le marché en commun et là. Depuis que les gens ont demandé, moi je dis que ma chère chérie, les gens qui ont demandé, ils ont encore là, ils ont pris l'argent, ils ont demandé, ils ont construit là-bas. Comme le préfet, le maire, il a dégagé les gens, ils ont déjà dégagé, ils ont allé, là ils ont déjà installé, ils ont construit tout. C'est le cas de ce groupe. Depuis la personne est comme ça. Et le marché est encombré. Voilà, ils ont déposé les choses d'avenir. Et les gens de pratique, c'est ça. Maintenant, je veux que le préfet doit taper la initiative. On dégage les gens qui sont à côté de moi de marché et à quelqu'un là. Ils vont aller dans leur place. Je vous remercie beaucoup.
Voilà, merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44 pour passer en direct. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. René Sogo, c'est le retour de M. Boutou Jérémy depuis Sénégal. D'accord, nous vous écoutons. Il y avait depuis un moment que nous avons cessé d'entendre problème de braquage. Mais dans la semaine passée, ça a commencé, cette semaine a commencé encore. La voie inter-État qui serait bloquée avec les braquages, je pense que ça c'est pas du tout bien. Parce que souvent quand je passe sur la voie pour aller au sud, je vois étape, je vois les fautes de l'eau sur la voie. Mais cela ne donne pas complètement la confiance. Donc il n'a qu'à changer en condition. Je vous remercie, M. René Sogo. Bonne journée à vous. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé. Point de vue. Encore quelques minutes à passer ensemble. Notre intervenant au bout de la ligne 01 44 110 2 fois 44. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. Allez-y. Quand vient nous dire que Parakou fait de l'opposition, c'est pour ça Parakou est délaissé en griffe par le gouvernement de la République. C'est une fausse histoire pour moi. Le maire actuel n'est pas opposant. Il n'est pas de bloc, il n'est pas de la FCD, ni des démocrates. Donc, quand nous disons que Parakou fait de l'opposition, ça montre que le gouvernement de la République a échoué à Parakou. Franchement. Merci beaucoup, bonne journée. Très bonne journée à vous, merci d'être passé votre point de vue sur l'actualité. N'hésitez surtout pas, 01 44 70 2 fois 44. Faites-le, appelez-nous. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. Votre nom. C'est Nournature depuis le quartier d'Amora. Allez-y. Oui, qui c'est celui qui fait, qui doit le remercier. Aujourd'hui, entre-temps, on avait gouverné maintenant par rapport à votre radio, par rapport au local, maintenant dans les villages de la commune de Kouandé. Ça, la population a été satisfaite par rapport à des forages et des châteaux d'eau. Je tiens à remercier le gouvernement. Si la police locale maintenant a trouvé un moyen roulant dans la commune de Kouandé, l'arrondissement de Ouécaillou, on remercie le gouvernement. Puisqu'on a demandé et on a trouvé. Mais René Sogo, celui qui fait qui doit le remercier. Donc, je tiens à remercier le gouvernement et remercier tous les services de Sénat et la ville de la Cour d'avoir la patience. Et surtout le deuxième arrondissement maintenant par rapport à l'Alsace. Donc, pour passer pour aller en ville, il faut des voies de l'agriculture maintenant pour aller maintenant en ville. Donc, je demande à toute la population d'avoir de la patience. D'ici tout maintenant, tout l'Alsace ça va finir et puis tout le monde sera à l'aise par rapport au passage. Merci beaucoup. Agréable journée à vous. Excellente journée à vous. Merci d'être passé. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. FM, Adam Bassero, depuis le quartier Gare. Nous vous écoutons. Grâce à aujourd'hui, si dans la forme de la Cocaïne, cette bibliothèque digne de nom de Baraco, fruit de la fondation Rodon Vallée, qui a construit les mêmes infrastructures dans plusieurs autres départements du pays. Plus insistant et persistant en disant non. Non et non à cette bac à ordi située sur une voie publique. Tout en saluant la RGDS qui a fait un gros travail chaque jour que j'ai fait pour ramasser les ordures nauséabondes. Dans cette bac à ordures, nous exigeons que la mairie trouve un autre endroit pour cette bac à ordures qui voit les civils de la population. Il s'agit du marché, de police des ordures. Pourquoi ne pas casser quelques bâtiments inachevés à bord du marché et il déposer cette bac à ordures? N'oubliez pas que ce sont nos enfants. Vos enfants sont autorités qui fréquentent cette bibliothèque. Mieux, les imprévus du projet Alphatage doivent permettre à réhabiliter cette voie au Caire. C'est la moindre reconnaissance à cette fondation qui fait beaucoup pour l'éducation des Noirs avec des bourses d'études, des ordinateurs et autres à nos enfants. Placez-vous cette bac à ordures, monsieur le maire, parce que vraiment, ça diminue l'image, c'est pas bon. C'est vrai.
Très bonne journée, ce sera tout pour les appels. Merci pour vos nombreux coups de fil et merci aussi de nous avoir suivis. Votre aimable attention. Allez, on va marquer la pause et on se retrouve juste après. N'oubliez pas de visiter nos différents canaux de diffusion. Facebook, vous pouvez taper Fraternité FM, la même chose sur TikTok et ce Telegram. Retrouvez également sur WhatsApp nos articles du site www.fraternitéfm.bj. Vous pouvez lire, écouter la radio et lire les articles, les informations de dernière minute. Mesdames, messieurs, ne quittez surtout pas, ça ne fait que commencer.